Ces embrassades peinent à masquer l'échec d'une conférence qui a frôlé le désastre, pas d'accord du tout, pour en plein milieu de la nuit déboucher sur un accord minimaliste. À Durban, en Afrique du Sud, la conférence des Nations Unies sur le climat s'est conclue dimanche à l'aube par la signature d'une feuille de route, un texte de compromis prolongeant le protocole de Kyoto jusqu'à la mise en place d'un nouveau cadre engageant cette fois l'ensemble des pays et non seulement les plus riches. C'est un immense succès pour la diplomatie européenne, estime le secrétaire d'État britannique à l'énergie et au changement climatique. Nous sommes parvenus à impliquer les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, comme les États-Unis, l'Inde et la Chine, à s'associer à notre feuille de route, ce qui permettra de sécuriser un accord global. Un enthousiasme qui n'est pas du tout partagé par les organisations non gouvernementales, à l'image de VVF. Nous sommes déçus, dit la représentante de cette ONG. Nous espérions un plan d'urgence pour combattre le changement climatique. Or, le principal problème de cet accord, c'est son manque d'ambition en matière de réduction immédiate des émissions. Pour l'essentiel, c'est une coquille vide. Une autre ONG, Oxfam, estime que cette conférence de Durban laisse le monde se diriger comme un somnambule vers un réchauffement toujours plus important de la planète en reportant à plus tard les véritables décisions. Ainsi, le protocole de Kyoto est prolongé mais sans engagement précis et nul ne sait ce qui lui succédera. Aux embrassades nocturnes pour les caméras succèdent souvent des réveils douloureux.